Shalom à tous. Alors aujourd'hui, nous allons continuer la série de vidéos sur la gestion d'une synagogue. Dans la précédente vidéo, nous avions montré que nous devons restaurer le type de culte à la synagogue que Yeshua voudrait qu'on pratique. Nous avions vu que Yeshua lisait la portion de la Torah et des prophètes durant le Shabbat, mais il ne se contentait pas simplement de lire la parole, nous avions vu aussi qu'il donnait un enseignement le jour du Shabbat. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du Shabbat, Yeshua entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Dans beaucoup de congrégations messianiques autour du monde, on se contente souvent de lire la paracha le jour du Shabbat, mais sans pour autant faire un réel enseignement. La plupart du temps, il s'agit simplement de quelques discussions autour d'un bon café. Je me rappelle avoir participé à de nombreuses soirées de ce genre quand j'étais dans le mouvement évangélique. Pour beaucoup de personnes, la Torah reste donc quelque chose de très théorique, car les enseignements d'aujourd'hui manquent d'exemples concrets, de questions, de travaux pratiques, alors que la Torah devrait être un mode de vie pour chacun d'entre nous. L'apôtre Yaakov nous met en garde contre ce comportement passif. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça veut dire que lire simplement la Torah ne fait pas de nous des disciples, mais seulement des spectateurs ou des auditeurs oublieux, comme le dit Yaakov, pour nous mettre en garde. On retrouve un peu cette mentalité dans les églises chrétiennes, où l'enseignement est souvent donné sous la forme d'une prédication, mais c'est souvent un monologue comme un one-man show. Dans le judaïsme, l'attitude est un peu meilleure, parce qu'il y a davantage cette dimension d'un vrai enseignement, parce que les synagogues sont appelées shul en yiddish, qui vient du mot allemand schule, qui veut dire école. Yeshua était un véritable enseignant parce que il lisait la Torah, il enseignait dans les synagogues, et il donnait même des cours en extérieur, avec des travaux pratiques pour ses disciples. Évidemment, c'est l'enseignant le plus brillant qu'on ait pu connaître, car il était vraiment complet. La plupart des enseignants, moi y compris, nous n'arrivons pas encore à imiter parfaitement Yeshua. Mais nous devrions quand même nous efforcer de lui ressembler en proposant des enseignements qui nous poussent à nous questionner, à nous remettre en question, ou alors de faire en sorte de nous mettre face à nos blocages qui nous empêchent parfois d'obéir aux commandements de la Torah. Nous devrions essayer de quitter un certain confort de spectateur pour trouver des enseignements qui nous remettent en question pour devenir de vrais disciples. Tout cela est un processus qui prend un peu de temps. Mais il est vrai que nous sommes encore loin de suivre Yeshua comme il le voudrait. Voilà pour les quelques éléments que j'avais pu comprendre lors du dernier enseignement, et j'espère que vous les comprendrez également. Ceci étant dit, nous allons voir aujourd'hui quelque chose de différent. Nous savons que le culte du Shabbat et le fonctionnement d'une synagogue suivent parfois des ordonnances rabbiniques. Cependant, Yeshua nous a aussi enseigné à ne pas suivre toutes les décisions rabbiniques parce que de nombreux décrets proviennent de l'homme et non de Yahweh. Il n'est pas toujours facile de savoir si nous pouvons accepter certaines traditions rabbiniques ou pas. Cependant, si nous voulons restaurer le culte, nous devons distinguer les choses que Yahweh veut et les choses instaurées par les hommes. Et je vous assure que cette distinction est parfois très compliquée. Dans cette étude, nous allons expliquer pourquoi nous refusons d'accepter la prétendue autorité du Talmud. Nos frères juifs orthodoxes croient qu'en plus de la Torah écrite, Yahweh a également donné une Torah orale à Moshe au mont Sinaï. Selon la tradition, elle se serait transmise de génération en génération par la tradition orale. Puis, après la destruction du temple en 70 de notre ère, elle aurait été mise par écrit afin d'éviter qu'elle ne soit perdue. Entre 200 et 220 de notre ère, le chef du Sanhédrin juif orthodoxe Juda Hanassi, il a rédigé la Torah orale, qui était maintenant écrite, dans un livre appelé la Mishnah. Ce nom Mishnah signifie répétition. Elle prétend être la parole sortie de Yahweh. En plus de la Mishnah, il existe également une Gemara, qui est un commentaire rabbinique sur la Mishnah. C'est dans cet ouvrage que divers rabbins commentent la Mishnah pour y ajouter leur opinion. Ils se sentent qualifiés pour le faire, puisqu'ils croient que Yahweh leur a donné le pouvoir d'établir la Torah pour leur génération.
Bien qu'il existe d'autres ouvrages dans la littérature rabbinique, la Mishnah et la Gemara forment ensemble l'essentiel du Talmud. La Mishnah se considère même plus importante que la Torah de Moshe. Voici une citation qui nous l'explique. Mon fils, prends soin d'observer les paroles des sages, Sophérine plus encore que celles de la Torah. Car les paroles de la Torah comprennent des commandements positifs et négatifs. Et même en ce qui concerne les commandements négatifs, la violation de nombre d'entre eux n'est punie que de coups de fouet. Tandis que, concernant les paroles des sages, quiconque les transgresse est passible de la peine de mort. Le Talmud affirme que même si Eliyahu, c'est-à-dire Élie, arrivait avec sa cour et parlait à l'encontre de l'opinion majoritaire des rabbins dans le Talmud, les rabbins ne devraient pas l'écouter. En matière de questions, un tribunal peut annuler les décisions d'un autre tribunal, à l'exception des 18 points décrétés par les disciples de Beth Shammai, car même si Élie et son tribunal venaient les abroger, personne ne les écouterait. Bien que nous considérions le Talmud comme une ressource historique importante, plusieurs raisons nous empêchent d'accepter l'affirmation des rabbins, selon laquelle il aurait été donné par Elohim. Premièrement, Exode 24.4 déclare clairement que Moshe écrivit toutes les paroles de Yahweh. Moshe écrivit toutes les paroles de Yahweh. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Dans d'autres passages, Yahweh semble indiquer que Moshe a bien mis par écrit toutes ces paroles, puisqu'il ordonne à Israël de lire au peuple toutes les paroles de la Torah de Yahweh. Il n'est fait mention d'aucune prétendue Torah orale. Moshe leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant Yahweh ton Elohim, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël, en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre Yahweh votre Elohim, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette Torah. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre Yahweh votre Elohim tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession, après avoir passé le Jourdain. De plus, Yahweh est clair, nous ne devons ni ajouter ni retrancher quoi que ce soit à ces paroles. Or, c'est précisément ce que fait la Torah dite orale, c'est-à-dire le Talmud. Tout ce que je vous commande, vous veillerez à l'observer, vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Les raisons que je viens de citer devraient suffire à la plupart des disciples pour comprendre pourquoi nous ne voulons rien avoir à faire avec le Talmud. Cependant, lorsque nous parlons du Talmud, nous parlons également d'autre chose, c'est-à-dire d'autorité rabbinique. Et c'est un esprit. Les apôtres de Yeshua ont été confrontés à cet esprit au 1er siècle, notamment dans Acte 15 et Acte 10. Et ce même esprit est encore présent aujourd'hui. Il y avait de nombreux croyants rabbiniques en Yeshua au 1er siècle, et il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Il est absolument certain que vous rencontrerez beaucoup de croyants rabbiniques, et parfois, vous en êtes un, sans même le savoir. Ces croyants sont très inflexibles dans leurs croyances. Il est donc important d'aborder ce sujet en détail afin que vous ayez les outils nécessaires pour chasser cet esprit rabbinique de votre assemblée avec amour. Considérons tout d'abord que Yeshua est notre apôtre et notre souverain sacrificateur dans les cieux. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, le Messie Yeshua. Yeshua est aussi notre grand prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre des Lévites. Yahweh l'a juré, et ne se repentira pas. Tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Posons maintenant une question. En quoi consiste le sacerdoce de Yeshua ? Dans le chapitre précédent, nous avions vu que Yeshua a été élevé dans la foi juive durant la période du Second Temple. Il avait l'habitude d'aller à la synagogue le jour du Shabbat. Nous savons également qu'il y participait régulièrement et avec assiduité puisqu'il fut invité à se lever et à lire devant l'assemblée. De ce fait, certains pensent à tort que Yeshua appartenait au système rabbinique, car les portions de la Torah ont été établies durant la période du Second Temple, et l'ordre rabbinique était alors en fonction. Cependant, bien que Yeshua ait choisi de participer à l'office de la Torah,
il a toutefois rejeté l'ordre rabbinique et ses coutumes. Dans notre étude sur le changement de sacerdoce, nous montrons que lorsque les rabbins ont rejeté Yeshua, la mission active a été retirée à l'ordre rabbinique et confiée à l'ordre melchisédékien renouvelé par Yeshua. C'est pourquoi Hébreux 7 nous dit que lorsque les ordres lévitiques, c'est-à-dire rabbiniques, et melchisédékiens ont inversé leur rôle, il a également fallu réaliser un changement dans les instructions pratiques, c'est-à-dire la Torah. Car le sacerdoce étant déplacé, il y a aussi nécessité d'un transfert de Torah, d'un transfert de loi. La raison pour laquelle l'ordre melchisédékien requiert des instructions, c'est-à-dire une Torah différente, de celle de l'ordre lévitique, cela tient au fait que la mission de l'ordre lévitique est d'unifier la nation autour d'un autel de sang. A l'inverse, la mission de l'ordre melchisédékien est de susciter des disciples dans toutes les nations. Ces missions sont distinctes et exigent une organisation et des instructions différentes. C'est pourquoi, bien que Yeshua ait été élevé durant la période du Second Temple et qu'il ait eu coutume de fréquenter les synagogues et de participer à l'office de la Torah, son orientation n'était pas rabbinique au sens habituel du terme, mais plutôt melchisédékienne. Pour mieux comprendre la transition entre deux sacerdoces, examinons brièvement la transition de l'ordre melchisédékien à l'ordre des premiers-nés. Lorsque Yahweh fit mourir les premiers-nés d'Égypte et racheta Israël de l'esclavage, il ne prit pas d'abord les Lévites, mais plutôt les premiers-nés mâles. Ce sacerdoce des premiers-nés n'a pas duré très longtemps, mais cet événement s'est quand même produit. Quand Yahweh t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à Yahweh tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à Yahweh. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour « Que signifie cela ?» tu lui répondras « Par sa main puissante, Yahweh nous a fait sortir d'Égypte de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, Yahweh fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à Yahweh tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. » Yahweh a dit que si le peuple écoutait et obéissait à sa voix, alors nous serions pour lui un royaume de prêtres et une nation mise à part. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un peuple particulier entre tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu prononceras aux enfants d'Israël. Alors au lieu de devenir une nation de prêtres, soumis à Yahweh, les Israélites ont demandé à Aaron de leur fabriquer une idole. Le peuple, voyant que Moshe tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moshe, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Nous voyons que la faute du veau d'or reposait sur l'esprit démocratique, donc la décision du peuple, mais également sur la responsabilité d'Aaron, qui avait suivi la démocratie plutôt que d'attendre les ordres de Moshe. Yahweh souhaitait que tous les premiers-nés mâles soient des prêtres. Il voulait que l'ensemble du peuple porte le sacerdoce. Mais à travers cet événement, Yahweh a montré que le sacerdoce ne pouvait pas être donné à tout le monde, parce que ça s'est transformé en démocratie. La volonté de Yahweh était initialement que tous les premiers-nés deviennent une nation de prêtres. Ce sacerdoce des premiers-nés a rapidement tourné en une démocratie et s'est transformé en une religion qui consistait à rechercher un culte divertissant, c'est-à-dire une fête en l'honneur de Yahweh, selon les inspirations du peuple, et non selon les inspirations de l'esprit de Yahweh. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria « Demain, il y aura une fête en l'honneur de Yahweh. » Parfois, nous pensons que le culte communautaire que nous offrons à Yahweh est quelque chose d'assez libre, et il existe une multitude de façons d'adorer Yahweh dans les assemblées aujourd'hui.
Il y a des cultes messianiques, protestants, catholiques, rabbiniques, pentecôtistes, etc. Certains de ces cultes sont parfois la recherche d'un divertissement ou simplement quelque chose qui plaît à notre chair. Les différentes dénominations chrétiennes ont des formes de culte très différentes et peut-être que ces moments de communion sont une forme de veau d'or moderne sans qu'on le sache. Aujourd'hui, on a le sacerdoce des catholiques, le sacerdoce des évangéliques, des messianiques, des rabbiniques. Finalement, il y a une multitude de sacerdoces. Mais est-ce que toutes ces formes de culte plaisent réellement à Yahweh ? Nous savons que la petite fête en l'honneur de Yahweh, organisée par Aaron, n'a pas du tout plu à Elohim. Après cet événement, Yahweh ordonna à ceux qui étaient avec lui de se rassembler auprès de Moshe. Les Lévites vinrent et s'opposèrent même à leurs propres frères. Les Lévites placèrent Yahweh au-dessus de leurs propres frères, un peu comme Abraham avait placé l'obéissance à Yahweh au-dessus de son fils lors du sacrifice d'Isaac. En voyant l'obéissance des Lévites, Yahweh les choisit pour former son prochain sacerdoce. Moshe dit « Consacrez-vous aujourd'hui à Yahweh, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Nous voyons dans cet exemple de transfert de sacerdoce comment cela se passe. Comme le sacerdoce rabbinique a rejeté le Messie, le fils de Yahweh, alors Elohim fit un changement de sacerdoce, retirant l'autorité des rabbins pour la donner aux disciples de Yeshua. Le faux sacerdoce des rabbins existe encore de nos jours, mais il n'est plus guidé par l'esprit de Yahweh. Parlons à présent de la mentalité rabbinique du salut par les œuvres. Les rabbins considèrent les commandements comme une liste d'actions à accomplir pour obtenir leur salut. On avait déjà expliqué cette mentalité des 613 commandements. Si cela vous intéresse, la vidéo est encore disponible. Les rabbins associent le salut à une action concrète. Il leur semble donc logique d'établir des protocoles et des procédures à cet effet. Ce sont là les origines de la Torah orale. Quand on croit que le salut est la conséquence de l'accomplissement de certaines actions, il est logique de penser que certaines manières d'accomplir ces actions sont meilleures que d'autres. Cela peut engendrer l'idée que les actions doivent être accomplies d'une certaine façon pour être validées. Cette conception correspond certainement à l'attitude rabbinique actuelle, selon laquelle il faut accomplir les commandements conformément à la procédure rabbinique, manifestant ainsi la soumission à cette autorité rabbinique. Faute de quoi, leur accomplissement est invalide. Selon la conception rabbinique, puisque les rabbins ont reçu l'autorité d'établir la Torah pour chaque génération, il nous suffit de les vénérer, de vivre comme eux, de porter leurs vêtements et de réciter leurs prières par cœur au moment opportun. Et si nous faisons comme ils font, alors nous serons sauvés. Cette mentalité rabbinique n'est pas du tout ce que Yahweh veut, parce que Yahweh a agi complètement à l'opposé avec Corneille et sa famille. Corneille était un centurion romain qui œuvrait pour le bien du peuple juif. Pourtant, en tant que non-juif, il lui était interdit d'obéir à la Torah, de même que les rabbins interdisent aujourd'hui aux non-juifs de la suivre. Pour comprendre pourquoi les rabbins nous interdisent de suivre toute la Torah, vous devriez aller voir la vidéo sur le noarisme. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, Yahweh envoya Képha, c'est-à-dire Pierre, prêcher à Corneille et à sa famille. Tandis que Képha parlait encore, l'Esprit descendit sur Corneille et sa maisonnée, bien qu'il n'accomplissait aucune des choses que les rabbins considéraient comme les conditions nécessaires au salut. Comme Képha prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Képha furent étonnés de ce que le don de la roi HaKodesh était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Elohim. Alors Képha dit « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu la roi HaKodesh aussi bien que nous ?» Bien que Corneille et sa famille ne respectaient pas la tradition rabbinique, Yahweh répandit néanmoins son esprit sur eux. Cependant, lorsque Képha monta à Jérusalem, les circoncis, c'est-à-dire les juifs orthodoxes rabbiniques qui croyaient en Yeshua, ils s'opposèrent à Képha. Et lorsque Képha fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches, en disant « Tu es entré chez des incirconcis, et tu as mangé avec eux ». Bien que Képha leur ait
tout expliqué, la situation resta inchangée. Parce que la mentalité rabbinique est empreinte de l'esprit babylonien. Les apôtres furent un peu plus tard confrontés au même problème dans Acte 15, où certains pharisiens croyant en Yeshua tentèrent d'enseigner aux Éphraïmites d'origine païenne qu'ils ne pouvaient être sauvés que s'ils étaient circoncis, selon le rite rabbinique connu sous le nom de coutume de Moshe, qui diffère de la Torah de Moshe. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moshe, vous ne pouvez être sauvés. » Alors on a déjà fait tout un enseignement sur ce sujet, allez voir la vidéo sur la circoncision, mais pour résumer, la circoncision peut être comprise de deux manières différentes. La première compréhension est celle d'un commandement de la Torah. Et la seconde compréhension, c'est celle de la conversion au judaïsme rabbinique. Les apôtres se sont opposés à la compréhension rabbinique, mais ils pratiquaient encore la circoncision en tant que commandement de la Torah, puisque Shaoul a circoncis Timothée dans Acte 16. Il faut comprendre que dans le judaïsme, la circoncision correspond à la conversion, c'est-à-dire à l'équivalent du baptême dans la doctrine de Yeshua. C'est une action physique qui montre notre conversion, donc notre engagement à suivre la doctrine. Aujourd'hui, ce processus de conversion au judaïsme est appelé Giour. Ce processus est opposé à la façon dont Corneille et sa famille ont été appelés au salut. Les rabbins préconisent plutôt de suivre d'abord des cours pendant 1 an pour apprendre comment observer la Torah selon leurs préceptes. Puis, il faut se faire circoncire. Le processus de conversion des non-juifs selon les rabbins semble logique. La plupart des pays modernes exigent des cours et des examens pour les nouveaux immigrants, afin de s'assurer qu'ils connaissent les lois du pays. On peut ensuite obtenir la citoyenneté. De même, dans la version rabbinique, une fois instruit de la Torah, le converti peut se faire circoncire, considéré comme l'aboutissement de sa conversion, signifiant en théorie qu'il devient citoyen d'Israël et par conséquent sauvé. Malgré que ce processus de conversion rabbinique puisse nous paraître plus ou moins logique, eh bien Yahweh avait une meilleure voie. La voie de Yahweh était que les Éphraïmites non-juifs qui voulaient revenir dans les synagogues devaient s'abstenir des commandements qui, selon la Torah, les exclurait de la nation d'Israël, comme par exemple l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, la consommation de viande étranglée, et puis le sang. Alors, seulement ils pourraient fréquenter la synagogue locale et entendre la prédication de la Torah de Moshe. C'est pourquoi je juge qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Elohim, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moshe a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. L'idée, c'était que puisque les Éphraïmites non-juifs de retour étaient censés déjà posséder l'esprit de Yeshua, ils seraient désireux de se conformer à la Torah telle qu'ils l'entendraient prêcher. Cette approche était également bien plus susceptible de mener au véritable objectif de Yahweh, c'est-à-dire avoir enfin un peuple qui entendrait et obéirait à sa voix. Yeshua a été élevé dans la tradition juive du Second Temple, et même si ses disciples l'appelaient Rabbi, il serait erroné de penser qu'il possédait une mentalité rabbinique classique. L'ordre rabbinique accorde une importance excessive à l'exécution mécanique des commandements du Talmud, et semble croire que l'obéissance à ces rituels est la clé du salut. Nous rejetons le Talmud car il n'a rien à voir avec le rétablissement de l'obéissance de l'homme à la voix de Yahweh. C'est une tromperie qui prétend que Yahweh aurait donné une Torah orale, en même temps que la Torah écrite. Or, nous avons déjà constaté que cela est impossible, car la Torah affirme que Moshe a consigné par écrit toutes les paroles de Yahweh. Moshe écrivit toutes les paroles de Yahweh, il se leva de bon matin et construisit un autel au pied de la montagne avec 12 piliers, un pour chacune des 12 tribus d'Israël. De plus, nous savons que cette Torah orale qui a été mise par écrite, pour former la Mishnah, s'est vue aussi ajouter une Gemara, qui est un commentaire de la Mishnah. Alors, si la Mishnah est une tromperie, eh bien la Gemara est un commentaire sur cette tromperie. Toutes les deux, c'est-à-dire la Mishnah et la Gemara, forment une tromperie complexe de l'ordre rabbinique babylonien. Et cet ordre rabbinique babylonien exerce encore son emprise sur les enfants de Juda.
Les Juifs rabbiniques sont devenus un peuple brillant et avisé en matière de choses matérielles, parce qu'ils privilégient l'intellect à l'esprit. Pourtant, Yahweh demande « Comment peuvent-ils être vraiment sages, puisqu'ils ont rejeté sa parole et l'ont remplacée par leur propre parole ?» c'est-à-dire le Talmud. « Comment dites-vous nous sommes sages, et la Torah de Yahweh est avec nous ?» Mais voici la plume menteuse des scribes en fait un mensonge. Les sages seront confus et seront épouvantés, et ils seront pris, car ils ont rejeté la parole de Yahweh. Et quelle sagesse aurait-il ? Alors si vous souhaitez comprendre un peu plus en détail pourquoi nous ne devrions pas suivre les traditions rabbiniques, il y a un autre enseignement beaucoup plus détaillé, appelé les Nazaréens et la loi orale. Voilà, je m'arrête ici pour cet enseignement, j'espère qu'il vous aura été utile. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.